Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. Les délégations du gouvernement congolais et de l'AFC M23. Pour la première fois, les deux parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers tenus à Doha, mercredi 23 avril 2025, dans la soirée. Dans une délégation conjointe, les représentants de la RDC et ceux du mouvement armé ont annoncé avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'en cesser le feu effectif. D'un commun accord, ces deux parties ont ainsi affirmé leur attachement à une cessation immédiate des hostilités, rejetant catégoriquement tout discours de haine et d'intimidation. Kinshasa et la coalition rebelle ont recommandé aux communautés locales de respecter ces engagements. Ils ont également convenu que leur respect constitue une étape clé vers un dialogue constructif en vue d'un retour durable à la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Selon ce document, ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que sur les modalités concrètes de sortie de conflits dans les territoires de l'Est du pays. Enfin, les deux parties s'engagent à respecter immédiatement ces engagements tout au long des pourparlers jusqu'à leur conclusion. Après la publication du communiqué conjoint entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, le ministre des Affaires étrangères rwandaise Olivier Nduhungirehe s'est réjoui de cette avancée qui annonce son retour au calme dans la partie est de la RDC. En Côte d'Ivoire, la tension a monté d'un cran après la radiation de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, de la liste électorale. Conséquence, l'opposant ne pourra plus se présenter à la présidentielle d'octobre 2025. Dans la foulée, le PDCI a dénoncé une manœuvre politique visant à exclure son candidat de ce scrutin. Jeudi, le parti présidentiel, le RHDP d'Alassane Ouattara, a répondu à Tidjane Thiam. Les élus cadres et militants du PDCI savaient-ils au moment où ils portaient leur choix sur M. Tidjane Thiam en décembre 2023 pour présider aux destinées de leur parti que ce dernier avait tant de dossiers cachés, se demande le porte-parole du RHDP, Kobenan Kwasi. Le RHDP estime ici que le vrai manipulateur de conscience, celui qui a réalisé l'exploit de manipuler ses collaborateurs les plus proches, le collège des doyens de son parti et des militants du PDCI-RDA, dont leur ensemble, c'est bien M. Tidjane Thiam. Parlons à présent de cette attaque terroriste au Bénin perpétrée le 17 avril 2025. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dit être consternée profondément après avoir appris l'attaque terroriste odieuse perpétrée le 17 avril en République du Bénin et qui a causé des pertes en vies humaines et fait plusieurs blessés. La CEDEAO condamne donc avec la plus grande fermeté cet acte barbare et lâche qui vise une fois de plus à semer la terreur et à déstabiliser nos États membres. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, au nom de toutes les institutions de la communauté et de l'ensemble des citoyens ouest-africains, présente ses sincères condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.